Bonjour, petit extrait sur le chemin de l'unité Descartes-Tollé. Pouvez-vous cesser de chercher des définitions conceptuelles pour vous donner un sentiment de soi? Pouvez-vous cesser de faire appel à la pensée pour trouver une identité? Quand vous acceptez totalement que vous ne savez pas, vous accédez à un état de paix et de clarté bien plus près de ce que vous êtes vraiment, que vous n'avez jamais pensé pouvoir l'être. Quand vous vous définissez par le truchement de la pensée, vous vous limitez. Oui, c'est très simple. N'importe qui se définissant par une pensée se limite à l'instrument lexical. Et là, comme n'importe quel instrument, il a une limite, parce qu'il a une fonction précise. Et comme le vocabulaire, le lexique, le langage a une fonction précise de communiquer des choses, se définir soi-même avec le langage ou avec les pensées enclenche directement de se définir avec les limites de l'instrument du langage, qui est limité à la communication interhumaine. Mais pour reposer dans un état de grâce, pour reposer dans un état de paix, ce n'est pas l'instrument de la communication qui est nécessaire, puisque Dieu est incommunicable, ou la sunyata des Bouddhas est indicible. Alors, l'instrument du langage, dans le cas de figure de la grâce, de la paix, de la félicité, est tout simplement inopérant, inefficace et insuffisant, impuissant. C'est pour ça que dans le yoga, il y a des mantras ou qu'il y a des étirements. C'est pour revenir à une conscience autre que le langage. C'est pour ça que dans la gymnastique chinoise, l'accent est mis sur les pas et la respiration pour que la conscience se pose sur autre chose que le langage. C'est pour ça que la méditation zen met l'accent sur la respiration, pour que la conscience aille autre part que dans la langue. Et c'est pour ça que le mot grâce et félicité existe, car il qualifie un état qui est difficilement traduisible en mots, puisqu'il faut le ressentir soi-même pour pouvoir en parler. Et comme dirait Bouddha, on peut parler autant de temps qu'on veut d'un plat, mais tant que la personne n'a pas goûté elle-même le plat, elle ne connaît pas la saveur. Mais c'est la même chose de l'état divin, de l'état de grâce, de l'état de vacuité bouddhiste, sunyata, la bouléité, la bouddhéité. Voilà, c'est un simple rappel sur la limite opérationnelle des mots pour un humain, une humaine qui veut ressentir le repos dans la conscience globale, dans une conscience totale. Pour cet état-là, pas besoin ni de recherche, ni de définition, ni de langage. Je vous souhaite tout le meilleur.
À la prochaine.